Bonjour tout le monde. Chers étudiants, chers apprenants, chers internautes, je suis le docteur Zénak Fethia, maître assistante à la faculté Sciences économiques, Sciences commerciales et Sciences de gestion au sein de l'Université Oran 2. Soyez les bienvenus dans cette vidéo qui traite comme axe principal la structure des ordinateurs et plus particulièrement la première partie, généralité des systèmes informatiques. On va commencer par la définition de l'informatique. L'informatique est le domaine d'activité scientifique, technique et industrielle. C'est le traitement automatique de l'information par des machines, telles que les calculateurs, les systèmes embarqués, les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, les robots et les automates, etc. Le mot informatique est l'association des deux mots, information et automatique. En fait, l'informatique est une science du traitement automatique de l'information. Et l'ensemble des applications de cette science mettent en œuvre des matériels et des logiciels. Et ce qu'on appelle un système informatique. Mais avant de passer à la définition de ce dernier, on définit le mot information. Information, c'est le support formel d'un élément de connaissance humaine susceptible d'être représenté à l'aide de conventions, c'est-à-dire le codage, afin d'être conservé, traité et communiqué. Et dans la technologie de l'information, une donnée est la représentation d'une information dans un programme, soit dans le texte du programme, c'est-à-dire le code source, soit en mémoire durant l'exécution. Les données peuvent être conservées et classées sous différentes formes, textuelles, comme les chaînes de caractères, ou numériques, et on trouve les images, le son, etc. Les données sont généralement lues depuis un appareil d'entrée utilisateur tel que les claviers, la souris, un fichier ou un réseau. Le processus d'enregistrement des données dans une mémoire s'appelle la mémorisation. Quelle est la différence entre données et information? Une donnée est un élément d'information. Une information, c'est quelque chose qui informe. Donc, une connaissance sous une forme quelconque qui a une valeur sémantique. Une donnée peut n'avoir de valeur qu'associée à d'autres données pour former une véritable information. Un exemple simple, le nombre 25 est une donnée. En dehors d'un contexte spécifique, ça ne correspond à rien, ça n'informe rien sur rien. En revanche, si je dis que c'est mon âge, ce qui n'est pas le cas, c'est juste pour l'exemple, ça me permet de formuler une information. Un système informatique est un ensemble des moyens informatiques et de communication, ayant pour finalité d'élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des données. Ce dernier est un ensemble de composants de type logiciel, software, et matériel, hardware, mis ensemble pour collaborer dans l'exécution d'une application. D'ailleurs, un informaticien doit comprendre le fonctionnement de tous les composants d'un système sans se limiter au logiciel. En effet, les caractéristiques du matériel agissent sur la justesse et la performance des programmes. Alors, un système informatique est composé de deux parties. Matériel, ce sont les composants de l'ordinateur, et partie logicielle, ce sont les programmes. Le principal composant du matériel est l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est un appareil électronique qui permet d'exécuter des opérations et réaliser des calculs. C'est un calculateur. Alors, c'est une machine permettant le traitement automatisé des informations. Qu'est-ce qu'un traitement? Toute activité du cerveau humain est un traitement de l'information. Donc, c'est un ensemble d'opérations que l'on peut effectuer sur les informations, par exemple la collecte, la saisie, le codage, la modification, la mémorisation et la transmission. Et il existe différents types d'informations. Nombre, tels que les prix, le poids, le volume. Textes, comme les courriers et les articles de presse. Images, tels que les graphiques, les plans et les dessins.
son comme les paroles de musique, vidéo comme les films. Et il existe différents types de l'ordinateur. Ordinateur de bureau, ordinateur portable, les Macintosh et les téléphones et les tablettes. On va se concentrer sur les ordinateurs de bureau. L'objectif d'un système informatique est d'automatiser le traitement de l'information. Pour ce faire, l'utilisateur doit disposer d'un système composé des éléments suivants. Une unité d'entrée permettant de saisir les données. Une unité de traitement permettant d'effectuer les opérations de calcul et de commander toutes les étapes du traitement. Une unité de sortie permettant d'afficher ou d'imprimer le résultat des traitements. Une unité permettant de mémoriser les informations, données et actions tout au long du traitement. Cette unité est appelée mémoire. Une fois le traitement est terminé, le système doit disposer d'une unité permettant de mémoriser les informations de manière permanente. Il s'agit des unités de stockage. L'ensemble de tous ces composants constitue la partie matérielle du système. Concernant la partie exercice, vous trouvez ci-joint le lien d'un ensemble d'exercices en ligne avec H5P que j'ai réalisé moi-même pour votre évaluation continue. C'est des interfaces faciles, interactives, où chacun de vous peut faire ces exercices et les vérifier sur place. Comme l'exemple d'un exercice qui demande juste mettre les textes dans les cellules correspondantes et un autre exercice qui demande de choisir la bonne réponse et d'autres exercices de QCM. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.